Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ce qu'il ne faut jamais faire quand vous utilisez un Wi-Fi public. Les Wi-Fi publics sont bien pratiques pour profiter d'une connexion à Internet depuis un ordinateur ou un smartphone sans dépenser votre forfait téléphonique. Mais sachez qu'ils présentent des risques pour la sécurité de vos données personnelles. Alors, dans les aéroports, gares, hôtels, restaurants, boutiques diverses, centres commerciaux, salles de spectacle, de très nombreux lieux de passage proposent désormais un réseau Wi-Fi gratuit. C'est un service offert bien pratique puisqu'il évite à tout un chacun de consommer ses données dans les forfaits mobiles 4 ou 5G des opérateurs télécoms pour rester reliés à Internet. Donc c'est très facile, il suffit de se connecter à travers un smartphone ou un ordinateur pour continuer à recevoir des mails ou surfer sur le web sans se soucier du temps passé ou du volume de données échangées. Cependant, si cette multiplication de réseaux Wi-Fi publics facilite la vie des utilisateurs, elle suscite également un grand intérêt auprès des pirates informatiques. En effet, ces réseaux Wi-Fi sont rarement bien protégés. Et souvent, il n'est même pas nécessaire de fournir un mot de passe pour s'y connecter. L'accès reste ouvert à tous en sélectionnant simplement le nom des réseaux dans la liste, histoire de faciliter la procédure. Une occasion pour les pirates qui peuvent intercepter toutes les communications qui transitent entre les appareils connectés et le point relais. Facile dès lors pour eux d'accéder aux informations que vous saisissez sur votre ordinateur ou votre mobile, comme les identifiants et les mots de passe, les données de carte bancaire, les mails, etc. Pire, profitant de cette jungle de réseaux Wi-Fi en libre accès, les pirates peuvent créer de faux points d'accès Wi-Fi et leur attribuer des noms proches de ceux de commerce alentour et qui sont vrais. En s'y connectant, vous ouvrez en grand les portes de votre appareil en permettant aux pirates non seulement d'inspecter toutes les données qui entrent et sortent des PC ou des smartphones, mais aussi d'y installer, pourquoi pas, un logiciel malveillant. Voilà les erreurs à ne pas commettre quand vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public. Attention, tous les réseaux Wi-Fi publics ne sont pas des passoires. Certains exigent par exemple une inscription pour fournir un accès à Internet. Néanmoins, les pirates ne manquent jamais d'imagination et d'ingéniosité pour tromper les utilisateurs. Ainsi, si vous souhaitez continuer à utiliser des réseaux Wi-Fi publics, voici les bonnes pratiques pour éviter les sérieux problèmes. 1. Ne pas consulter de sites sensibles. Vous souhaitez vous connecter au site de votre banque pour procéder à un virement ou consulter votre relevé de compte. Il est fortement déconseillé d'effectuer ces opérations lorsque l'appareil que vous utilisez est connecté à un réseau Wi-Fi public. Les informations de connexion sont hautement confidentielles. Si vous devez absolument vous connecter, préférez basculer le temps de l'opération sur une connexion 4 ou 5G à partir de votre mobile ou en partage de connexion depuis ce dernier si vous utilisez un ordinateur. Cette précaution vaut également si vous devez vous connecter à tout autre site web sensible comme celui de votre entreprise par exemple pour télétravailler. Vous connectez à des serveurs professionnels pour déposer ou récupérer des fichiers à partir d'un réseau Wi-Fi public présente un risque majeur pour la confidentialité des documents en transit. Ne pas se connecter aux sites non sécurisés. Cette pratique n'est déjà pas conseillée lorsque vous surfez chez vous sur votre propre réseau Wi-Fi. Elle l'est encore moins lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public. Si le site que vous consultez ne comporte pas la mention HTTPS au début de son adresse, c'est qu'il ne bénéficie d'aucun chiffrement. Toutes les données que vous rapatriez sur l'appareil et celles qui en sortent peuvent être interceptées par n'importe quel pirate sans la moindre difficulté.
Évitez de faire les achats en ligne dans la salle d'attente d'un aéroport ou d'une gare, histoire de passer le temps. Vous profitez des réseaux Wi-Fi disponibles pour faire quelques achats en ligne. Mauvaise idée. Si le réseau n'est pas fiable, autrement dit, s'il a été mis en place par un pirate, ce dernier pourra peut-être intercepter vos données, notamment celles concernant votre moyen de paiement. Rien ne vous empêche cependant de mettre vos articles préférés dans votre panier, mais de les payer plus tard lorsque la connexion à Internet sera 100% sûre et fiable. Désactivez le partage de fichiers. C'est une fonction bien pratique que l'on active souvent chez soi sur l'ordinateur pour faciliter les échanges de fichiers entre les différentes machines présentes sur le réseau personnel. Cette option présente un réel danger lorsque l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi public, laissant une porte d'entrée possible à un éventuel pirate. Ainsi, activez les options réseau public dans Windows ou désactivez tout simplement le partage de fichiers pour éviter tout risque d'intrusion. Si vous vous connectez très fréquemment à des réseaux Wi-Fi publics, le plus sûr consiste à vous équiper d'un logiciel de VPN, réseau privé virtuel, aussi bien sur votre smartphone que sur votre ordinateur. Ces outils, commercialisés sous forme d'abonnement, permettent de chiffrer toutes les données qui transitent entre votre appareil, le point d'accès Wi-Fi et au-delà sur le web. Ainsi, si un pirate venait à intercepter la communication, il serait dans l'impossibilité de déchiffrer la moindre information. Je vous conseille en plus d'utiliser un VPN payant et non pas un VPN gratuit. Ainsi, cette vidéo se terminera. J'espère qu'elle vous sera plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine fois.